Hello, hello, comment ça va? Alors, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quels sont les messages que vos guides veulent vous transmettre? Déjà, on me parle du soleil, de la famille, des proches. Alors, bien entendu, premier rapport à votre situation. Et n'oubliez pas, ce sont des guidances générales et non des guidances privées. C'est très important. Allez, nous allons aller voir quelles sont les énergies sentimentales que les guides veulent vous transmettre. Déjà, on a un changement imminent à propos d'un amour et cette personne vous dit qu'elle a la réponse en lui ou en elle, qu'elle va trouver la réponse en lui ou en elle. On a un beau changement, mais par contre, je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont tombées par 3 et moi, je les prends que quand elles tombent par 2 maximum. Donc déjà, on a un beau message, on a un changement imminent et que la personne trouve des solutions en lui ou en elle. Oui, on a la croisée des chemins à propos d'une séparation, d'une rupture. Alors, bien entendu, vous prenez un rapport à votre situation. Ça peut être une séparation ou une rupture, mais là, on voit qu'on va retrouver des bonnes énergies. Et comme elles sortent par 3, bien entendu, on les prend toujours pas. Allez, oui, voilà. Il y a vraiment un changement là qui arrive, un changement dans le mois en cours. Donc là, et en plus, on va sur une retombée positive. Donc, pendant le mois en cours, il y aura un changement positif. En plus, nous avons la protection et la réalisation. Et il ne faut pas oublier que c'est aussi le papillon, donc c'est une transformation. On a des retombées positives dans ce mois en cours, on vous dit. Alors là, je les ai mis toutes les 3, mais comme vous avez vu, elles sont tombées 2 et plus une. Et on me demande de les mettre comme ça, donc je les mets comme... voilà. Ah, là, c'est moi. Allez, quel est votre message que les guides peuvent vous transmettre? La continuité de ce message. Oui, on arrive sur une fin de cycle. Il y a une fin de cycle. Alors, on peut me parler d'une fin de cycle en amour pour certaines personnes, un changement. Mais là, c'est plutôt... là, on voit qu'on a des retombées positives. Donc là, je partirai pas du tout sur... parce qu'on voit qu'on a la réalisation des projets sur un amour. Là, on peut vraiment parler de fin de cycle, donc de la période de l'automne aussi. D'une période maussade, d'une période qui était vide, où on était vide en amour, où on se sentait triste en amour. Il peut vraiment y avoir ce côté d'avoir été malheureux en amour, et on touche à, justement avec cette fin de cycle. Alors, oui, il y a eu des doutes. On voit que ça a créé des doutes. On était dans un manque d'amour. Alors, s'il y a un éloignement, parce qu'on voyait avec la séparation, ça peut être la rupture, mais ça peut être une séparation. Sur cet oracle-ci, il n'y a pas la séparation. Donc, vous pouvez très bien être en séparation, en silence radio, ou simplement être en véritable rupture. Et là, on voit qu'il y a une période où on s'est senti complètement désarmé, complètement seul, complètement dépourvu. Et on dépourvu au niveau sentiment, au niveau... Et on avait beaucoup de doutes, beaucoup de tracas. Alors, peut-on m'en dire plus sur cette situation, s'il vous plaît? Peut-on m'en dire plus sur cette situation, s'il vous plaît? Oui, alors là, on a l'enfant intérieur. Et là, je ne vais pas toutes les prendre, et je vais en prendre même aucune. On me dit de lire le message, puisqu'elles peuvent retomber différemment après, et redonner un autre message. On a vraiment l'enfant intérieur qui est souffrant. On souffre de l'intérieur, donc c'est vraiment le côté au plus profond de son âme de souffrir à l'intérieur de soi. On voit qu'on a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, que ça crée quand même une souffrance donc émotionnelle. On peut vraiment être dans le côté nuit noire de l'âme, d'être pas bien.
Et là, c'est vraiment une évidence que ce manque, il y a un manque affectif qui est extrêmement douloureux. Il y a un énorme manque affectif douloureux. Alors, on va bien entendu approfondir. Et bam, on a encore la transformation, mais vous voyez, elle tombe par l'eau, hein. C'est une catastrophe. Oui, on a la transformation sur les mensonges, sur des fausses paroles, sur ce qui a créé cette rupture, ce fossé entre vous, cette séparation entre vous. On peut avoir eu aussi peut-être simplement peut-être pas des fausses paroles, mais simplement plutôt, ouais, comme s'il y avait une rupture. On me dit aussi qu'il va y avoir une rupture sur les mensonges, une transformation, d'arrêter de rompre les fausses paroles. Donc les fausses paroles, ça peut être des fausses promesses, ça peut être voilà, de dire la vérité, de simplement d'être plus franc. On voit qu'on a une transformation sur ce qui était faux, sur ce qui n'était pas. Et on peut aussi me dire, bah non, c'est pas une rupture. Tu as mal jugé la situation. On voit qu'on a une transformation là-dessus. Parce qu'on voit qu'on a beaucoup de doutes, beaucoup de pensées. On peut très bien me dire que voilà, on a pensé que c'était des mensonges. On a pensé que cette personne pouvait mentir, pouvait vous avoir dit des choses qu'il ou elle ne pensait pas. Ce qui a créé justement ce blocage. Alors, bien entendu, vous prenez un rapport à votre situation. Je vous rappelle que c'est du général. Et je remercie toutes les personnes qui likez un maximum et abonnez-vous un maximum, s'il vous plaît, mes belles âmes, pour faire vivre la chaîne. Je vous remercie par avance, du plus profond de mes tripes. Je vous remercie par avance de faire avancer la chaîne par vos likes et vos abonnements. Et les likes, même si la vidéo ne vous correspond pas, c'est simplement remercier du contenu. Oui, on a encore la transformation. On voit qu'il y a quelque chose qui se transforme, hein. On voit qu'il y a vraiment une avancée, quelque chose qui va se transformer, hein. On avait déjà la transformation là. Il y a une belle retombée positive qui arrive. Après vraiment une période de désarroi, une période d'isolement, de solitude, où on brasse du noir, hein. Il y a vraiment beaucoup de brassage, hein. On voit que là, avec la fin de cycle, ça... là, il y a vraiment de se poser la question, est-ce que c'est bel et bien terminé? Est-ce qu'il y a bel et bien encore de l'amour? C'est vraiment ça. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Ouais, alors, elle tombe vraiment par paquet, hein. C'est une catastrophe. Donc, mais bon, ça donne quand même des messages. On a quand même un nettoyage profond. Peut-être, là, on a le soleil, donc c'est quand même le bonheur et l'harmonie. Mais on voit que surtout qu'il y a un nettoyage profond. Ouais, il y a vraiment être aussi, on me dit, on peut être exacerbé et en avoir un ras-le-bol, être triste, être, ouais, vraiment le côté, le ras-le-bol, peut-être d'un côté familial, d'un côté, ouais, il y a peut-être un blocage au niveau de la famille. Et on se sent, là, on sent que, ben, une grosse prise, on voit qu'on a vraiment les émotions qui sont vraiment extrêmement présentes dans ce tirage. Et on vous parle encore d'un événement proche, hein. C'est très proche et ça sera positif, hein. Mais là, on voit qu'il y a une transformation, peut-être de se séparer parce qu'on voit qu'il y a il y a le côté famille, entourage, famille, donc vous prenez bien entendu un rapport à la situation, à votre situation, de peut-être de se détacher, d'avoir que ça crée beaucoup de peine, beaucoup d'angoisse. Alors, peut-on en dire plus?
s'il vous plaît, mais par une, par deux, s'il vous plaît, mes guides. Oui, je sais que si vous m'en donnez plus, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a plus de messages à donner que prévu. Allez. Oui, l'amour de soi, là, il y a une transformation. On va plus, il va y avoir vraiment ce côté de se rééquilibrer, d'écouter plus son enfant intérieur, d'écouter déjà, de s'écouter soi-même. Là, ça peut me parler que votre autre doit s'écouter, doit arrêter de se focaliser pour la famille. On voit que la famille est vraiment, et qu'on est dans cette solitude. Et on n'en peut plus parce qu'on voit qu'avec l'exaspération de toutes ces larmes, de toute cette purification à faire, on voit que là, il y a vraiment besoin d'une transformation et de s'écouter soi-même. D'écouter vraiment ce qu'on veut au fond de soi et pas écouter ce que les autres, ce que la famille, ce que les amis, l'entourage, quelle que soit la situation, en pensent. C'est vraiment ce côté-là qui est vraiment bien accentué quand même. Il y a beaucoup de peine dans ce tirage quand même. Beaucoup de solitude, beaucoup de peine. Alors, peut-on en dire plus? On voit là, on voit qu'on a de s'écouter soi, qu'il est temps de transformer les choses, de transformer sa façon de penser, sa façon d'être, de transformer les choses dans sa vie, de faire en sorte d'aller mieux. On voit qu'il y a quand même un rehaussement général de l'harmonisation de cette personne, que cette personne va guérir tout simplement. Il y a une forme de guérison intérieure de cette personne, mais bon, on voit que ça a été quand même long, parce qu'on voit avec le chakra de la gorge quand même que c'est quand même quelque chose qui a été quand même extrêmement douloureux, et on peut me dire aussi qu'on avait du mal à dire les choses, à faire les choses, à acter les choses. Oui, c'est pour ça que ça a tardé, qu'il y a eu des choses qui ont retardé. Alors, c'est vraiment le côté retard. La réponse, elle a tardé. Pourquoi? Parce que voilà, c'était bloqué. On est bloqué. Il y a aussi ce côté à ne pas savoir dire les choses. Et que là, maintenant, ben, il y a cette transformation de s'écouter soi, d'écouter c'est vraiment sa propre guidance intérieure pour pouvoir parler. Et c'est pour ça que les réponses ont tardé, les réponses de dire les choses, de les exprimer ont été difficiles. Alors, peut-on en dire plus, s'il vous plaît? Vous voyez que quand vous voulez, on me parle bien du retour de cette personne va revenir. Alors même si vous étiez ou en séparation ou en rupture, quelle que soit la situation, cette personne, ça y est, va enfin écouter sa propre lumière intérieure et va enfin revenir. On voit qu'elle va revenir aussi à la communication avec la réponse qui tarde. Cette personne, voilà, a pris du temps. On voit que cette personne avait beaucoup d'émotionnel à se libérer émotionnellement. On voit qu'on a vraiment ce côté, et là on me demande de les prendre absolument. Cette personne avait vraiment besoin de libérer, de lâcher prise sur ce côté mentalisé, de bloquer dans sa bulle, enfermé complètement dans sa bulle. Et c'est ce que je vous disais, on voit que cette personne avait besoin de se réancrer, avait besoin de se réancrer dans son espace mental, dans sa vie, de se réancrer, de retrouver de lâcher ce côté complètement égo qui pouvait bloquer son avancée, de ne pas écouter son cœur, de ne plus s'écouter, d'être complètement désarmé. Et là, on voit qu'on a la communication. Alors, quelle que soit la forme de communication, on voit qu'on a la communication. Et on va réancrer une communication. On va réancrer une communication. Là, on sort de sa bulle. On se réouvre à la communication. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour la suite du message.
Alors, on a le mauvais œil. Oui, on voit qu'on avait besoin de se protéger, de se réaliser. Et on peut me dire aussi qu'on peut avoir des gens qui ne voient pas ça d'un bon œil. Mais on voit qu'on se protège, hein, de gens qui peuvent regarder, de gens qui peuvent surveiller justement les projets de vos projets, les projets que cette personne veut faire. Et peut-être que vous aussi, vous avez peut-être vu d'un mauvais œil justement cette là, il y a peut-être un retour. Ce retour, vous n'allez peut-être pas le voir aussi du bon côté des choses. Peut-être que vous allez vous dire, wow, d'abord jeter à l'œil. Oui, on a peur du jugement. On peut vraiment avoir peur de votre jugement, mais aussi du peur du jugement des autres. Et voilà. On se sent ralenti, on se sent freiné par la peur du jugement des autres. Et, waouh. Oui, on a peur vraiment de s'attirer les foudres, mais plus de l'extérieur. Alors, suivant le cas de figure, votre autre peut être engagé. Alors, bien entendu, l'engagement, ça peut être sa famille, ses amis, son entourage, son travail, enfin, dans lequel cette personne est située, dans quoi cette personne est engagée dans la vie de tous les jours. Alors, on va dire plus, s'il vous plaît. Oui, mais on voit que là, paix, il faut retrouver la paix intérieure, la tristesse. Ça fait mal, hein, d'être jugé. Il y a ce côté jugement qui rend triste. Et là, il y a vraiment ce côté de retrouver sa paix, hein. On veut de la paix, on veut retrouver des énergies plus saines. Et d'apaiser justement ce côté émotionnel-là. On voudrait vraiment se réancrer à quelque chose de plus sain, de plus beau, parce qu'il y a eu beaucoup de peine. Alors peut-être que quand il y a eu cette séparation ou cette rupture, tout dépendra de votre situation, d'avoir été, d'avoir vu ça d'un mauvais œil, et ça peut vous avoir rendu triste, mais ça peut avoir rendu triste votre autre. Et là, on retrouve cette paix, on voit que la paix revient, et on voit qu'il y a eu énormément d'émotions. Alors, sur cette fin de cycle, on a l'apaisement des émotions. Donc, enfin, on sort vraiment. Donc, on a la paix ici, l'apaisement des émotions ici. C'est bon. On va pouvoir réavancer dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, où on va faire la paix. C'est aussi de faire la paix intérieure avec soi-même, de faire la paix avec ses propres émotions de tristesse, mais aussi de faire la paix. Et là, on voit que il y a un apaisement des émotions. On va se calmer sur les peurs, les inquiétudes, les doutes. Et on voit que, comme dessous, c'est quand même l'amour durable, hein. C'est pas cet amour, malgré tout ce qui s'est effondré, était toujours bien présent. Donc, bien entendu, pour ceux qui n'ont plus du tout de sentiments pour leur autre, c'est que c'est plus votre autre. C'est ça que je vais vous dire. Parce que des fois, je reçois des messages. Ah, mais non, je ne reprends pas la personne. On vous parle de votre autre. Donc, quand on dit votre autre, c'est la personne que vous espérez encore un petit peu au fond de vous, la personne avec qui vous voulez encore vous réengager. Sinon, elle ne fait plus partie du truc. Dans ces cas-là, ça serait plutôt une énergie tierce qui revient. Ça peut être un ex qui revient en énergie tierce. Donc, et là, ça peut être une personne avec qui vous avez commencé à communiquer, avec qui vous vous êtes engagé, et ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. Et il en faut pour tout le monde. Donc,
quand on vous parle de votre hôte, c'est pour les personnes qui sont là dans l'attente d'une réponse de leur autre. Et non d'une personne qu'on a plus envie de voir. Sinon, cette personne passe en énergie tierce, passe en énergie toxique, parce que si pour vous, c'est hors de question, vous n'en voulez plus, elle passera d'office en énergie toxique. Là, c'est pas le cas. Là, on voit qu'on a une belle réussite. Alors, bien entendu, on a une très belle réussite pour l'énergie féminine ou l'énergie masculine. Pour vous, quel que soit votre sexe, il y a de la réussite dans l'air. Il y a de la réussite. Vous êtes l'empereur ou l'impératrice. Vous êtes la force. Vous êtes le leader de la situation. Et là, c'est pour ça on va avancer et on va réussir à avancer. Et là, on peut me dire que c'est cette personne a repris son plein pouvoir, a repris son plein pouvoir sur ses énergies, a repris son plein pouvoir sur tous les blocages que cette personne dans lequel elle pouvait être, a repris son plein pouvoir pour faire quoi? Pour passer à l'action. Là, cette personne, sortie de sa pénombre, sortie de ses fardeaux, de tout ce qui pouvait l'encombrer, de tout ce qui pouvait le rendre triste, de tout ce qui pouvait le bloquer la situation, là, on parle d'une magnifique réussite. Cette personne va réussir à reprendre son plein pouvoir pour passer à l'action. J'ai un très fort message et costaud quand même. Ouais, il y a vraiment en plus ce côté, on me parle d'épuration d'un schéma karmique sur des périodes de stagnation. Oui, on a été vraiment bloqué, on était bloqué, on avait peur d'avancer sur des schémas, on me parle de schémas karmiques, mais dans le sens, ouais, on sort de ces impasses, hein, on sort de cette période de stagnation et on sort quand même d'un schéma karmique bloquant, où on avait l'impression de recommencer toujours les mêmes erreurs, de se bloquer toujours sur les mêmes montagnes, les mêmes difficultés. Ouais, on pouvait avoir vraiment des blocages à propos de vie antérieure, mais plus dans le sens des blocages de sa vie passée, qui freinaient la personne. Voilà. On voit que maintenant, cette personne reprend son plein pouvoir sur tout ce qui pouvait le stagner. Et en plus, le scarabée est un très beau signe de protection. Voilà. On est à la croisée des chemins. On travaille. Alors, bien entendu, on peut me parler du travail de votre autre, mais là, on travaille sur son chemin. Là, il y a vraiment ce côté de travailler sur sa destinée. Alors, bien entendu, peut-être que votre autre travail a créé son entreprise. On fait le choix. La croisée des chemins, c'est vraiment faire le choix. Le choix des entreprises, le choix de peut-être de changer de travail, le choix de créer sa propre entreprise. On fait des choix, mais il y a surtout le choix de travailler sur ses propres choix aussi. Et peut-être aussi le choix de travailler ensemble aussi. Il y a un choix au niveau d'un travail, de ces entreprises, de ce qu'on entreprend. Peut-être de changer, peut-être ça va changer sa manière de faire aussi, de travailler. Oui, parce que alors maintenant, c'est pardon, année en cours, chakra du cœur. On a le pardon, là on se pardonne, on se pardonne. Pardon, il y a eu un pardon de... Mais maintenant, pardon, pendant l'année en cours, on va plus écouter son cœur. On va moins écouter...
Ouais, il peut y avoir un changement d'entreprise, quelque chose, de créer son entreprise, quelque chose qui tient à cœur. Il y a une belle avancée, on avance sur le chemin de son cœur, sur ce que nous dicte le cœur pour, pour les... ça a pu bloquer pendant un an, ça a pu bloquer pendant plusieurs saisons, voire un an. Maintenant, on écoute son enfant intérieur, on est vraiment à l'écoute de son enfant intérieur, mais on peut parler aussi qu'on peut avoir des enfants, qu'il y a vraiment aussi des enfants. On peut me parler d'enfants. Ouais, il y a aussi le message pardonner. Peut-être que là, il peut y avoir des ruptures. Si votre hôte est engagé avec des enfants, peut-être de s'éloigner des enfants, de s'éloigner de la famille. On voit que maintenant, avec le pardon, c'est je m'excuse, mais j'écoute mon cœur. Je suis mon cœur. Oui, avec l'acceptation, ouais, c'est ça. Et on demande pardon à la famille, aux enfants, parce que cette personne doit écouter son cœur. Mais quoi qu'il en soit, voilà, si c'est sa famille, et même s'il refait sa vie ailleurs, il verra toujours sa famille. Mais bon. Après, oui, oui, pardonnez-moi, mais j'écoute mon cœur. Mon cœur est appelé. Là, c'est vraiment comme si mon cœur est appelé ailleurs. On voit que c'est pour ça que ça a amené autant de bouleversements dans la vie de cette personne. Alors, oui, maintenant cette personne accepte de penser à lui ou à elle, accepte de penser à son propre bonheur. Là, on a vraiment l'acceptation d'accepter le bonheur. Et on demande pardon à la famille, aux enfants. En fin de compte, là, c'est un peu, je vous demande d'accepter le choix de mon cœur pour aller vers mon bonheur. Oui, parce que on voit qu'on a été dans des foudres karmiques, vraiment, il y a eu des disputes. On voit que c'est pour ça que ça demande pardon, hein. Ça a pu créer des conflits, hein, avec la famille et les enfants. Un conflit aussi intérieur, de se sentir tiraillé. Et là, c'est vraiment, je vous demande d'accepter le choix de mon cœur. Voilà. C'est mon bonheur, c'est mon choix, c'est ma décision. C'est waouh. Là, le message est donné. Oui, c'est vraiment, en fin de compte, le message, voilà, se termine par accepter mon bonheur. Et puis là, on peut aussi me dire, pardon, jusqu'à maintenant, j'ai pas écouté mon cœur. Peut-être que cet autre avait refusé de créer une famille avec vous, d'avoir des enfants avec vous. C'est un autre message, hein, que je vous donne. Et que là, maintenant, cette personne est dans l'acceptation de recréer une famille. Il y a vraiment ce côté-là. Et on me parle encore de changement imminent. C'est vraiment imminent. C'est pas quelque chose qui va encore durer. Toute la fondation va se faire, ça va pas se faire en un claquement de doigts, mais on voit que là, les changements sont là, sont déjà présents. Voilà. Les changements sont déjà en action. Donc, qu'est-ce que je voulais vous donner de plus? Allez, on va aller voir, parce qu'on voit que cette personne en a gros sur la patate. Allez, qu'est-ce que cet autre a à vous dire de plus? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire de plus? Faire des projets avec toi. Alors là, on veut réaliser des projets
Alors les projets, bien entendu, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être construire une maison, tous les projets, avoir des enfants. Je rêve de toi. Cette personne pense à vous. On voit qu'il y a beaucoup de mentalisation, que cette personne est énormément dans le mental. Cette personne vous a vraiment dans sa tête. Alors, respecte mon silence. On voit qu'à un moment donné, cette personne a été dans le silence. Et peut-être aussi le côté respect dans le silence. Il y a vraiment ce côté aussi, peut-être respecte que je te dise pas tout, que je peux pas tout te dire, que je ne pouvais pas tout te dire. Parce que le silence, c'est pas systématiquement un gros silence. C'est peut-être de simplement de pas tout dévoiler. Oui, parce que cette personne, quand elle s'est mise dans sa bulle, quand elle s'est mise en protection, quand elle s'est mise dans son désarroi, vraiment dans ce côté bulle, c'est vraiment, ben, cette personne a pris du recul, avait besoin de, il y a beaucoup de mentalisation, besoin de réfléchir, besoin de, peut-être que cette personne a pris un moment de recul pour vraiment, c'est pour ça qu'on a le pardon, pour vraiment se réancrer, savoir vraiment ce qu'il voulait, il ou elle, hein, bien entendu, je parle de votre autre. Cette personne n'allait pas bien du tout, et on le voit qu'il y a énormément de tristesse dans ce jeu, beaucoup de nettoyage, de larmes, de... Voilà. Patience encore un peu, on peut avoir encore un petit peu de patience, mais comme je vous ai dit, hein, là on parle du mois en cours, donc quand on parle du mois en cours, c'est sûr c'est pas clac aujourd'hui, mais c'est en train de se faire. Oups. Je souhaite notre réconciliation. On voit bien qu'il y a un souhait de se réconcilier, de se rapprocher de vous, de, de mettre un terme à ce côté, parce que là on voit que ça amène, là on voit on voit les choses difficilement, qu'on voit les choses, voilà. Ça rend triste parce que là on a un peu la colère dans les yeux, quoi, en se disant waouh, patiente encore un petit peu. Je souhaite cette réconciliation. Il y a vraiment et envie de gros câlins. Cette personne a envie de vous. Fais-moi confiance. Alors là, je vais pas toutes les prendre, bien entendu, hein. Il y en a vraiment parce que c'est tout le paquet. Je vais prendre seulement et je vais sortir de mon silence. Vous voyez, cette personne va sortir de son mutisme. Cette personne va enfin vous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Vous exprimer ses blocages. Bon, vous voyez, il va lâcher prise sur tout ce qui bloquait. C'est pour ça que la réponse tarde. Là, la réponse qui tarde, ça peut être simplement, voilà, une pause dans la communication, une mauvaise communication, de ne pas tout dire, parce que cette personne est dans son mental. Allez, peut-on m'en dire plus? Est-ce que votre hôte veut vous donner un dernier message ou pas? A priori, les messages sont donnés, j'ai l'impression. Ah non. Eh ben voilà. Je ne suis pas disponible, et malgré que je n'étais pas disponible, mes sentiments sont réellement là avec je t'aime. Il y a mes sentiments. Voilà, cette personne, je vous dis, il y a eu un problème de communication au niveau aussi une mauvaise communication. Et je ne me suis pas rendue disponible, je ne me suis pas rendue. Il y a ce côté, je ne me suis pas rendue disponible, je me suis pas, je suis pas disponible parce que il y a
On voit qu'il y a l'entourage qui bloque, mais je t'aime. Voilà. Cette personne tient à vous. On voit qu'il y a cet amour inconditionnel, cet amour vrai qui est là. Oui, cette personne avait besoin de réfléchir. Ben ça, on a pu le constater. Hein, c'est une cocotte minute, hein, cette personne. Hein. Elle est très, très, très dans le mental. Énormément dans le mental. Crois en moi. Je suis ton autre. Cette personne sait qu'elle est votre autre. Que vous êtes fait l'un pour l'autre. Cette personne le sait. Hein. Mais il devait régler ce qu'il y avait à régler. Cette personne le sait. Et là, c'est vraiment, tu peux croire en moi. Je sais que, voilà, qu'on est fait l'un pour l'autre. Hein. Mais là, j'ai besoin de réfléchir pour les situations, j'ai besoin de réfléchir pour me débloquer, j'avais besoin de recul, j'avais besoin de savoir où j'en étais. Voilà. Donc, voilà. Je voulais voir s'il y avait encore un autre message, parce que ça me demandait de reprendre le jeu quand même. Et voilà. Là, même si cette personne, je suis prêt, cette personne va bientôt être prête. Je me sens prêt à faire le grand saut. On voit que cette personne va franchir le cap. Parce que là, on peut très bien me dire que jusqu'à présent, c'était pas encore mûr, c'était pas encore mature, c'était pas encore, ça manquait de maturité. Et là, je suis prêt. C'est que là, ça va être le bon timing. Ça va être vraiment, ça y est, ça a pris de la maturité, mais pas dans le sens que la personne soit mature ou pas. C'est pas une question d'âge, rien du tout. C'est une question que là, pour l'instant, c'était encore trop immature dans sa tête pour pouvoir faire quelque chose de propre et de sain. Voilà, c'est surtout ça que je veux. Donc, on va aller voir si on peut avoir des petites synchronicités supplémentaires. Allez, pour les petites synchronicités avec les breloques, déjà, pour commencer. Ça fait un petit moment qu'on les a pas fait. Et puis, un de ces quatre, je vais vous faire un tirage avec... parce qu'à l'intérieur du cœur, il y a des cartes que j'avais fait et je les ai utilisées qu'une fois pour des synchronicités supplémentaires. On voit que ça va avancer avec le cheval. On voit qu'on va... Oui, il y a eu quand même ce côté de revenir un peu... Là, je le sens pas en fuite, hein, le cheval. Je le sens surtout sur le... Alors, bien entendu, on peut avoir une synchronicité de me dire que vous avez peut-être des chevaux, que vous aimez les chevaux. C'est quelque chose qui doit vous parler. On peut aimer la cuisine. Oui, on a la victoire avec le couronnement. On a pu voir que cette personne reprend son couronnement, reprend ses forces, reprend son pouvoir, le pouvoir de